Hier soir, pendant que vous dormiez, une IA a travaillé pendant 30 heures d'affilée. 30 heures sans pause, sans café, sans scroller Instagram. À l'issue de la journée, elle a pondu 11 000 lignes de code et elle a créé une application de chat similaire à Slack. Elle ne s'est arrêtée que quand le travail était terminé. Messieurs, dames, bienvenue dans la nouvelle ère de l'IA autonome. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le classement des meilleurs modèles d'IA vient d'être complètement chamboulé. Et aussi comment un modèle sorti il y a moins de 48 heures vient tout simplement de prendre la première place sur presque tous les benchmarks qui comptent vraiment. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Il y a à peine quelques jours, le 29 septembre 2025, Anthropic lâche Claude Sonnet 4.5. Et en l'espace de quelques heures, toute l'industrie tech était en ébullition. Alors, pourquoi ? Eh bien, les amis, c'est parce que ce modèle vient littéralement de redéfinir ce que l'on pensait possible jusqu'à présent avec les IA. Tout ce qu'on pensait possible en matière de codage autonome et d'utilisation d'ordinateurs par les IA. Commençons par le chiffre qui fait le plus de bruit. 30 heures de travail autonome. Pour vous donner un point de comparaison, la version précédente, Claude Opus 4, le modèle haut de gamme d'Anthropic, sorti quelques mois plus tôt, pouvait tenir seulement 7 heures. Et je vous le dis tout de suite, 7 heures, c'était déjà impressionnant à l'époque. OpenAI, de leur côté, avec leur tout récent GPT-5 Codex, annonce plus de 7 heures également. Mais là, nous parlons de 30 heures. Oui, vous l'avez compris, c'est plus que 4 fois la performance précédente. Pour vous donner une image, c'est comme si vous prenez votre smartphone, qui aujourd'hui a une autonomie d'une journée, et que celle-ci passe à 4 jours entiers. Mais ce qui est encore plus dingue, ce n'est pas juste une question de durée du travail de l'IA, c'est vraiment la qualité du travail pendant cette durée. Le modèle ne travaille pas plus pour travailler plus, il ne se contente pas de tourner en rond. Il code, il teste, il débug, il refactorise et il continue jusqu'à que ça marche, il refait cette boucle-là. C'est exactement ce qu'ils ont démontré avec leur création d'une application de chat. Le modèle a créé 11 000 lignes de code fonctionnelles et sans intervention humaine. Maintenant, parlons rapidement benchmark. Vous allez voir, c'est là que ça devient intéressant. Sur le très fameux SWE Bench, qui est devenu le standard de référence pour mesurer les capacités de codage des IA, et Claude Sonnet 4.5 explose tout. Regardez, ils nous disent qu'il atteint 82%. Pour vous donner une idée, il y a une étude récente de Meter Research qui suit l'évolution de la capacité des modèles à compléter des tâches longues. Quand vous regardez la courbe, vous voyez GPT-5 qui est déjà très haut, et vous voyez également les modèles précédents qui progressent rapidement. Et bien maintenant, Claude Sonnet 4.5 est tellement haut sur cette échelle que ça dépasse les prédictions. Je vous montre ça car c'est important. Regardez, revenons au classement de SWE Bench et nous voyons une chose très claire. Première place, Claude Sonnet 4.5. Deuxième place, Claude Opus 4.1. Troisième place, Claude Sonnet 4. Les 3 premières positions sont ici occupées par Anthropic. Ensuite, vous avez ChatGPT-5 Codex en 4e, GPT-5 en 5e et Gemini 2.5 Pro en 6e. C'est un sweep complet du podium par Anthropic. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le seul benchmark où Claude domine. Regardez sur OS World, qui est un autre benchmark dont on n'a jamais parlé sur la chaîne, mais qui est vraiment significatif. Il teste la capacité d'un modèle à naviguer et à utiliser un ordinateur comme un humain. En gros, sur ce test, on donne un ordinateur à une IA et on lui dit « débrouille-toi, fais cette tâche ». Et l'IA, elle a accès à tout, bien sûr, les navigateurs, les fichiers, tout. Et bien ici, regardez, Claude Sonnet 4.5 atteint 61,4%. Et ça c'est fou, je le répète, c'est un vrai benchmark qui teste les capacités d'action d'une IA sur le monde réel. C'est donc du costaud. Le modèle précédent de Claude était d'ailleurs à 44%, vous le voyez. Et un autre modèle, Computer Use d'OpenAI, qui est spécifiquement conçu que pour ça, était juste à 31%. Nous parlons presque du double des performances d'OpenAI sur une tâche qu'ils ont optimisée spécifiquement pour ça. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette histoire d'utilisation d'ordinateur. Pour ça, très simple, laissez-moi vous montrer avec leur démo. Vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo et tout à coup, votre partenaire vous demande si vous avez bien fait cette tâche administrative importante. Évidemment, vous répondez que non, vous l'avez pas fait et que vous avez procrastiné. Mais ici, il y a une solution face à cela. Maintenant, vous allez sur votre ordinateur et vous cliquez sur l'icône Claude dans Chrome. Vous lui dites que vous êtes en retard sur un truc et vous lui demandez carrément de le faire. Maintenant, Claude va dans vos documents Google, il va trouver les infos nécessaires, il va ouvrir Gmail, il va rédiger l'email avec les bonnes informations et vous demande confirmation avant d'envoyer. Vous cliquez OK, voilà, c'est envoyé. Ensuite, il va mettre à jour votre budget dans Google Sheets avec les nouveaux prix des entrepreneurs. Et tout cela de manière autonome. Vous l'avez compris,
Ici, on est au-delà d'une simple démo marketing, c'est assez impressionnant. De leur côté, Netflix utilise déjà ce modèle dans leur équipe de productivité développeur, et ils nous rapportent des gains significatifs par rapport à ça. Aussi, Thomson Reuters l'utilise pour des tâches juridiques complexes, et Northbank l'utilise également pour l'analyse financière. Ils disent eux-mêmes que ça produit des insights de niveau investissement qui nécessitent moins de révision humaine. Maintenant, comparons-le directement avec ChatGPT 5, parce que je pense que c'est la comparaison que tout le monde veut voir. Si vous êtes un assidu de la chaîne, vous le savez, ChatGPT 5 est sorti en août 2025. Donc il a environ un mois d'avance sur Claude Sonnet 4.5. Et bien sûr, sur les examens, les benchmarks académiques purs, GPT-5 est exceptionnel. Il atteint 94,6% sur les mai 2025 pour les maths par exemple. Il est très fort sur le GPQA pour les questions de niveau doctorat. Mais quand on arrive aux tâches de codage réel, qui impliquent le monde réel, ou alors aux tâches agentiques et à l'utilisation d'ordinateurs, eh bien là, c'est une toute autre histoire. C'est pour ça que je vous parlais de tests à faire passer dans le monde réel, aux IA, il y a quelques secondes. Car au final, c'est ce qui compte vraiment, n'est-ce pas? Eh bien, je vous le disais, sur le SW Bench, GPT-5 Codex fait 74,9%. Eh bien, Claude reste devant. Et surtout, sur les vraies tâches agentiques, sur l'utilisation d'ordinateurs, sur la durée d'autonomie, etc. Eh bien, Claude écrase la concurrence. Et puis, il y a un détail technique qui est crucial ici. Claude Sonnet 4.5 introduit un système de gestion de contexte qui va sans doute devenir révolutionnaire. Vous savez comment les modèles ont une limite de mémoire de travail, ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. Eh bien, pour la faire simple, quand vous travaillez sur des tâches complexes, qui durent des heures, vous approchez vite de cette limite. Et c'est là la nouveauté assez folle. Claude a introduit un système qui résume automatiquement les parties les moins importantes, il va préserver les insights critiques, et ainsi il réussit donc à libérer de l'espace pour ces nouvelles informations-là. Il va condenser l'information en quelque sorte. Et c'est probablement l'innovation clé qui permet justement les 30 heures d'autonomie, c'est ce qui m'enthousiasme moi personnellement le plus. Ils ont même fait une démo avec le jeu Les Colons de Catan. Vous savez, ce jeu de société où il faut se rappeler de plein de choses sur plusieurs tours. Et bien ici, l'agent IA doit se souvenir des stratégies des adversaires, de leurs ressources, de l'état du plateau, etc. Avec cette nouvelle technique, le système de gestion de contexte compresse les anciennes informations, il va garder ce qui est important et il va laisser de la place pour les nouveaux développements. C'est brillant. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, parlons de quelque chose qui est complètement fou. Malgré la sortie de Claude 4.5, Anthropic a sorti encore une nouvelle fonctionnalité appelée Imagine with Claude. Et attention, accrochez-vous. Il va imaginer l'application dans l'existence, littéralement. Alors, j'ai regardé leur démo. Vous lui demandez de créer un jeu nostalgique, il va réfléchir quelques secondes et boum, vous avez un jeu classique qui apparaît. Vous cliquez sur Start, voici que le jeu fonctionne. Alors là, vous vous dites, bon, rien d'impressionnant, non? Eh bien, détrompez-vous, voici le truc bizarre. Quand vous jouez à cette application, vous voyez une petite barre de progression qui montre qu'il continue de générer l'application en temps réel. Comprenez bien la chose, il ne précode rien. C'est comme si l'application était, entre guillemets, rêvée dans l'existence, au moment où vous l'utilisez. C'est une fonction assez dingue qu'on n'a jamais vue pour l'instant et j'aimerais bien creuser ça, donc je vais vraiment me renseigner et je reviendrai vers vous par rapport à ça. D'ailleurs, il y a une anecdote marrante qui me vient en tête là. Il y a un développeur qui s'appelle Emad Moustak, qui est hyper réputé dans le domaine de l'IA, je pense que vous le connaissez, c'est l'inventeur de Stable Diffusion, et il avait tweeté quelques jours avant la sortie de cette IA, qu'un jour dans le futur, les modèles d'IA vont sauter l'étape du code et créer directement les logiciels. Le lendemain de son tweet, Anthropic sort Imagine with Claude, qui fait exactement ça. Le gars a dû se taper le front en disant que son un jour dans le futur venait d'arriver 24 heures plus tard. Mais revenons très rapidement aux performances brutes, parce qu'il y a d'autres benchmarks où Claude domine, vous allez voir. Sur les tâches agentiques en grande distribution, télécom, compagnie aérienne, etc., Claude est soit premier, soit à égalité avec Opus 4.1. Sur les analyses financières, avec le benchmark qu'ils utilisent, Claude atteint 55,3% et domine clairement également. Et il y a un point important sur la philosophie d'Anthropic. Contrairement à d'autres entreprises qui optimisent leur modèle pour avoir des scores presque parfaits sur tous les benchmarks académiques, eh bien Anthropic dit clairement qu'il se concentre sur les performances réelles. C'est pour ça que sur certains tests académiques purs, comme les compétitions de maths de lycée par exemple, ils ne sont pas premiers. Mais d'un autre côté, sur les tâches réelles, ce que font les gens vraiment, le codage, l'analyse, l'utilisation d'outils, eh bien ils écrasent tout. Parlons aussi de sécurité, parce que, vous vous en doutez, c'est crucial quand on parle d'agents autonomes.
Anthropic travaille avec Apollo Research, un institut indépendant qui teste la sécurité des modèles d'IA. Vous connaissez peut-être cet institut. Et il nous rapporte que Claude Sonnet 4.5 est le modèle le plus aligné qu'Anthropic ait jamais sorti. A priori, il ferait moins d'hallucinations que les modèles concurrents. Il serait plus résistant aux attaques par injection de prompt. Alors c'est important parce que si vous donnez à un modèle d'IA un accès à votre navigateur, à vos emails, à vos documents, vous voulez être sûr qu'il ne va pas se faire pirater ou manipuler. D'ailleurs, sur les attaques par injection de prompt, Anthropic a publié des tests intéressants. Ils ont simulé 123 scénarios d'attaques différents. Sans protection, le taux de réussite des attaques était de 23,6%. Encore une fois, pour être sûr que tout le monde comprenne, voici un exemple. On pourrait imaginer un email malveillant qui demande à l'IA de supprimer tous vos emails pour des raisons de sécurité. Eh bien, sans protection, l'IA, elle va obéir. Et maintenant, avec leur nouvelle défense, ces attaques-là échouent. Maintenant, petit aparté sur l'extension Claude de Chrome, parce que je pense que ça va être un game changer. Actuellement, cette extension, elle est en test limité pour 1000 utilisateurs du Max Plan, l'abonnement le plus cher, mais si jamais vous l'avez, vous pouvez faire une demande et rejoindre la liste d'attente. Eh bien, cette extension permettrait à Claude de naviguer sur le web, de cliquer sur des boutons, de remplir des formulaires, d'interagir avec Google Docs, Google Sheets, Google Gmail et plein d'autres sites. L'idée, c'est que vous avez votre propre agent avec la mémoire de vous et de votre contexte qui peut accomplir des tâches en ligne pour vous maintenant. Si on essaye de comparer ça avec les outils concurrents, par exemple, Cursor dit que Claude Sonnet 4.5 c'est le state of the art, donc ce que l'on fait de mieux pour le codage et que c'est un bond en avant pour la compréhension de base du code complexe. Windsurf, de leur côté, a immédiatement intégré le modèle. Si vous suivez la chaîne ou si vous faites partie de ma communauté privée, vous savez que ce logiciel nous est particulièrement utile, donc sachez que Claude 4.5 est déjà intégré dedans, ils n'ont pas chômé, donc si vous l'utilisez, allez-y. D'un autre côté, Replit rapporte une précision améliorée et des avancées incroyables pour les changements complexes sur plusieurs fichiers en même temps. Alors voici un autre point qui pourrait vous intéresser. Dan Shipper de Every, donc qui utilise ces modèles professionnellement tous les jours, a fait un rapide vibe check après quelques jours d'utilisation, vous savez, c'est un retour à chaud. Il rapporte que Sonnet 4.5 est plus rapide que GPT-5 Codex, plus intelligent et plus contrôlable qu'Opus 4.1. Évidemment, sans trop de surprise, il dit qu'il est également excellent sur les tâches agentiques longues. Il l'a utilisé pour automatiser 3 feuilles de calcul qu'ils utilisent pour gérer leurs finances, leur tracker de performance hebdomadaire et leur tracker de consulting. A priori, il aurait aussi écrit un document Word avec une mise à jour aux investisseurs pour le 3e trimestre qu'ils auraient pu envoyer avec juste quelques ajustements mineurs. Et un de ses collègues a résolu un bug en 20 minutes avec Sonnet 4.5 que la version précédente n'arrivait pas du tout à résoudre. Bon, mais maintenant prenons du recul, vous le voyez, tous ces modèles sont incroyables. ChatGPT-5 est exceptionnel sur les benchmarks académiques et le raisonnement pur. Il réussit à passer des concours de mathématiques très poussés. De leur côté, Google Gemini 2.5 Pro de Google a aussi ses forces. La vraie question n'est pas tant quel modèle est le meilleur dans l'absolu, mais quel modèle est le meilleur pour quelle tâche. Et ça, c'est très important. Personnellement, j'utilise toutes les IA car chacune ont leurs forces et leurs faiblesses. Mais là, force est de constater que Claude Sonnet 4.5 vient de prendre la tête pour tout ce qui touche au codage réel, aux tâches agentiques, donc qui prennent longtemps, avec de l'autonomie sur des longues durées. D'ailleurs, voici ce qui est fascinant, je vous parlais tout à l'heure d'une étude de Meter Research qui montre la durée des tâches que l'IA peut gérer. Eh bien, on voit qu'elle double tous les 7 mois. Quand on regarde juste les données depuis 2024, ça double tous les 4 mois. Oui, la progression s'accélère. Donc, si Claude Sonnet 4.5 peut tenir 30 heures aujourd'hui, dans 4 mois, on aura probablement un modèle qui tient 60 heures. Et dans 8 mois, 120 heures. C'est 5 jours d'affilée. Alors, dans un an, on parle potentiellement de semaines d'autonomie. Une IA qui va travailler non-stop. Et ayant dit tout cela, la question la plus importante, concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous, pour moi? Eh bien là, il y a 2 camps. Ça change pas grand-chose pour ceux qui ignorent ces développements. Par contre, ça change tout si vous comprenez où est-ce que l'on va. Parce que la vraie différence dans les années qui viennent ne sera pas entre ceux qui ont l'IA ou ceux qui ne l'ont pas. On va être honnête, tout le monde aura accès à l'IA. Non, la différence sera entre ceux qui savent vraiment l'utiliser et ceux qui ne savent pas. Entre ceux qui comprennent les forces et les faiblesses de chaque modèle, qui savent architecturer des workflows efficaces, qui peuvent combiner l'expertise humaine et les capacités de l'IA, et bien d'autres domaines. Et ça, vous le savez, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en lisant un article ou en regardant une vidéo. C'est une compétence qui se développe avec la pratique, avec l'expérimentation, avec une vraie formation.
Si après avoir vu ce que Claude Sonnet 4.5 peut faire, après avoir réalisé que ces modèles progressent à une vitesse folle, après avoir compris que d'ici à peine quelques mois ils seront encore plus puissants, vous vous dites que vous devriez probablement apprendre à maîtriser ces outils avant que ça devienne vraiment une obligation dans votre job. Alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.